Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous montrer un plat très simple à faire. Ce plat-là, vous trouvez partout dans les restaurants asiatiques. Il y a plusieurs façons à faire, donc je cherchais la façon plus simple et vite aussi. Première chose, c'est du riz cuit, refroidir. Ou vous reste du riz dans mon frigo, vous mangez et vous ne pouvez pas pour tout manger. Vous pouvez faire du riz cantonné. Ça s'appelle du riz cantonné. Voilà. Et ici, j'ai le jambon, poulet. Vous pouvez utiliser jambon du porc aussi. Hein. D'habitude, j'ai utilisé le jambon du porc, mais ça que j'achète, j'en fais du jambon poulet. Échalote, on va couper aussi échalote, couper morceaux de l'ail, une ou deux gousses d'ail. Ça, c'est le petit pois surgelé, décongelé. J'ai utilisé le cube de magie de volaille ou du bœuf comme vous voulez, de l'huile, du sucre, du poivre, du sel et les sauces au poisson. Voilà, ici j'ai utilisé 2 œufs, mais si vous n'aimez pas des œufs, vous ne mettez pas. D'accord? Ou un œuf comme vous voulez. Je coupais des échalotes en morceaux et de l'ail en morceaux. Maintenant, je vais casser les œufs et mélange comme fait des œufs battre. Là, les œufs, je vais battre. Après, je vais rajouter une carotte ou moitié carotte coupée en cubes. Et si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas. D'accord? C'est pour donner les couleurs et le goût au riz cantonné. Je vais mettre un peu du sel dans les œufs. Un peu du poivre. On va laisser de l'huile dans une poêle pour faire des omelettes des œufs, mais en fine, comme les crêpes. On va mettre 2 fois. On va faire 2 omelettes fines comme des crêpes. Je fais la deuxième comme des crêpes, des deuxième œuf. Je vais couper les œufs en cubes. Première chose, en fil. Et puis après en cubes. Maintenant, je vais couper les carottes en cubes aussi. Voilà, les carottes sont coupées en morceaux. Maintenant, on va sur le jambon de poulet. On va couper en morceaux aussi. Bon, ici, j'ai utilisé 2 tranches de poulet. Mais sinon, vous pouvez utiliser tous les 4 tranches de jambon poulet aussi. Hein. C'est de vous à voir. Vous aimez plus de viande ou moins de viande.
Voilà le garniture que je préparais pour le riz cantonais. Il y a 2 œufs. Voilà, couper un morceau, des jambons, carottes, petits pois. Et maintenant, je vais sauter de l'ail et échalote en premier dans la poêle. Je vais mettre en 3 parties. Première, deuxième, troisième et quatrième. De l'huile. De l'ail. Mange toujours de l'ail en première. Et quelques secondes après, on va mettre l'échalote. Il faut mettre assez de l'huile. Je pense environ 4 cuillères à soupe de l'huile. 4 et 5 cuillères. Parce qu'après, avec ce l'huile-là, on va sauter avec du riz. Et du riz, il va absorber de l'huile avec de l'ail. Et ça donne un goût après. Maintenant, c'est les carottes. Je vais mettre un peu du sel, du poivre. Baisser le niveau de cuisson en moyenne pour ne pas griller des carottes, ni échalotes, ni de l'ail. Juste faire cuire 2 carottes. Quand les carottes est cuite, je vais mettre ça, de jambon et des œufs dedans. Mélange bien. Puis, quelques secondes après, c'est le petit pois. Le petit pois surgelé, ils sont cuits très vite. Et nous, les Asiatiques, on aime bien le petit pois sont encore croquants. Donc, il ne faut pas trop cuire. Parce qu'avec du riz, après, c'est bien cuit après. Et maintenant, on va rajouter du riz dedans. On mélange et toujours à feu moyen. Je vais utiliser 2 cubes de poulet, 2 cubes de volaille, poulet. Vous utilisez les doigts pour écraser le poulet en miettes, en farine on peut dire. Et avec ça, on mélange avec du riz. Sinon, vous pouvez, si vous avez la maison, les poutres de poulet, vous utilisez direct sans besoin d'écraser.
Après, si vous aimez du beurre, vous pouvez faire avec du beurre aussi. Hein. Mais du beurre, après, le cube de beurre se donne une couleur, comment dire, un peu beige. Et ça, se donne une couleur du riz, couleur jaune. Une fois ça, on va mélanger bien du riz. Et toujours à feu moyenne, hein, parce que sinon, il va risquer de riller du riz. Et quand vous voyez du riz qui est avec des cubes comme ça, parce que c'est du riz froid, il est collé, vous cassez pour du riz qui est bien, comment dire, détaché. La réussite de le plat, c'est du riz, il est bien détaché et bien saisonné avec tout ce que vous avez mis. Voilà, quand vous voyez que du riz est bien mélangé, maintenant, vous avez, si vous aimez un peu de sucre, vous pouvez rajouter une demi-cuillère café de sucre dedans. Parce que les personnes au sud du Vietnam aiment bien toujours un peu de sucre. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi une cuillère à café de sauce de poisson dans du riz pour donner un peu plus de goût. D'accord? Mais si vous n'aimez pas de sucre et si vous n'aimez pas de sauce de poisson, vous ne mettez pas du riz aussi très bon. Et n'oubliez pas, il faut vous goûter du riz pour voir si c'est à votre goût, plus ou moins salé ou pas. Voilà. Maintenant, c'est très bon là. Vous voyez, du riz avec toutes les couleurs. Ça donne plus appétit comme ça. Je vous souhaite une bonne appétit et j'espère que vous réussissez ce plat. C'est facile à faire et c'est très bon. Bon appétit et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me donner un pouce j'aime, s'il vous plaît. Merci. Au revoir et à bientôt sur la prochaine vidéo.